Dans cette vidéo, on va voir comment tracer un triangle en connaissant les longueurs de ses trois côtés, c'est-à-dire en utilisant le compas. Je commence par vous donner la méthode pour tracer le triangle ABC tel que AB égale 7 cm, AC égale 4 cm et BC égale 5 cm. Je vous affiche en même temps le tracé en miniature en bas à droite. C'est petit mais rassurez-vous, juste après je vous montrerai tout ça en grand en vous expliquant bien comment faire. La première étape est de faire un schéma à main levée en écrivant toutes les informations dessus. Ensuite, pour tracer le vrai triangle, on commence par tracer le plus grand segment. Ici, c'est le segment AB de longueur 7 cm. Ce n'est pas obligatoire de commencer par le plus grand côté, mais c'est fortement conseillé car ainsi c'est plus facile et ça prend moins de place sur le cahier. Une fois que le segment AB est tracé, il n'y a plus qu'à placer le point C, et là on ne fait pas n'importe quoi avec la règle. On est obligé de prendre le compas. On sait que AC est égal à 4 cm, donc on prend un écartement de compas de 4 cm, on le pique sur A et on trace un arc de cercle. Autrement dit, on a tracé un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm. De même, vu que BC est égal à 5 cm, on pique le compas sur B et on trace un arc de cercle de rayon 5 cm. Les deux arcs de cercle vont se couper et le point d'intersection, c'est le point C. On l'écrit et on termine de tracer le triangle, c'est-à-dire qu'on trace à la règle les segments AC et BC. Et c'est parti, on va pouvoir faire le tracé ensemble, mais avant ça, je vous rappelle que vous devez obligatoirement prendre un crayon de papier ou un critérium pour tracer des figures. Surtout pas de stylo, même les stylos qui s'effacent, c'est non. Je commence par faire le schéma à main levée en écrivant toutes les informations de l'énoncé, donc en écrivant bien les trois longueurs données et en m'arrangeant pour mettre la plus grande longueur ici à l'horizontale pour que ce soit plus simple à tracer. Je peux alors tracer le vrai triangle en commençant par le plus grand côté qui est ici AB, 7 cm. Je laisse de la place pour le tracer et je prends la règle. Je trace un segment de 7 cm et avant d'enlever la règle, je mets un tiret à 0 et un tiret à 7 pour être bien précise. Avant de poursuivre la figure, je mets tout de suite les noms des points que je viens de placer, A et B. N'attendez pas la fin de la figure pour mettre le nom des points, surtout pour ceux qui refusent de faire un schéma, car dans ce cas, vous les placez n'importe où et parfois au mauvais endroit. Donc votre figure qui aurait pu être bonne devient totalement fausse si les lettres sont au mauvais endroit. J'insiste sur le fait qu'avant d'enlever la règle, il faut mettre des tirets à 0 et à 7, voici pourquoi. Quand on trace un trait à la règle, surtout s'il est long, on a parfois tendance à lever le crayon trop tard, et du coup, au lieu de mesurer 7 cm, le segment peut mesurer 7,1, voire plus chez certains. Pour éviter ce problème, je mets un tiret à 0 et un tiret à 7, comme ça même si mon segment est trop long, je saurai où piquer mon compas pour être précise. On revient à notre figure. Il reste à placer le point C et je ne fais pas au petit bonheur la chance avec la règle. Je prends le compas. Vu que AC mesure 4 cm, je prends un écartement de compas de 4 cm et je pique sur A. Puis je trace un arc de cercle. Je le trace bien grand. Je le démarre proche du segment et je l'arrête un peu après la verticale, comme ça je suis sûr qu'il rencontrera bien l'autre arc de cercle. Il vaut mieux faire un arc de cercle trop grand que trop petit. Trop grand, c'est pas grave, ça peut se gommer en partie, alors que trop petit, ça force à recommencer. Ensuite, vu que BC mesure 5 cm, je prends un écartement de compas de 5 cm, je pique sur B, je mets le compas dans le bon sens et je trace un arc de cercle. Cette fois-ci, pas besoin d'en faire un grand, il faut juste qu'il coupe le premier, mais je le fais pas rikiki non plus, hein. Comme ça c'est bien. Si vous trouvez que le premier arc de cercle est trop grand, vous pouvez le raccourcir un peu mais pas trop, car je rappelle que les traces de construction au compas doivent rester visibles pour la personne qui vous corrige. Je n'ai plus qu'à mettre le nom du point obtenu, c'est C, et je termine de tracer le triangle à la règle en faisant attention à relier précisément les points. Ceux qui ont l'habitude de laisser un boulevard entre la règle et le point, il va falloir faire un effort car je veux de la précision. Et voilà, vous savez tracer un triangle en connaissant les longueurs de ses trois côtés.